Attention, pour éviter tout risque de spoil, il est fortement recommandé d'avoir visionné la série avant de regarder cette vidéo. Bon visionnage. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. Je te rappelle que je suis un tableau et que je peux pas bouger, crétin. Ah bah oui, c'est vrai. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle on va parler aujourd'hui d'une toute petite série qui est pas encore super connue, qui s'appelle Squid Game. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? À moins que vous viviez au fin fond d'une grotte particulièrement paumée dans le trou du cul du monde, vous n'avez pas pu passer à côté du phénomène Squid Game. Cette série qui met en scène des gens croulant sous les dettes, qui décident de se lancer dans une série de jeux pour enfants pour remporter une immense somme d'argent, et dans lesquels si vous perdez, eh bien vous mourrez. Ça tente quelqu'un, un Monopoly? Et puisque visiblement j'ai absolument aucune personnalité, comme tout le monde cette série je l'ai regardée et je dois reconnaître qu'elle m'a littéralement passionné. Je l'ai binge comme j'ai jamais binge une série, c'est pas compliqué, en même pas 24 heures c'était déjà bouclé. Et comme j'ai adoré bien évidemment, j'ai eu envie de vous en parler. Alors forcément si vous me connaissez un petit peu, je suppose que vous avez déjà deviné ce que j'ai fait. Ah, laisse-moi deviner, t'as pleuré comme une madeleine parce que tu savais plus quoi regarder après ça. Quoi? Mais non. Enfin si. Mais bref, c'est pas la question. J'ai commencé à écumer notre cher internet pour voir si des gens avaient pas déjà commencé à proposer quelques petites théories. Et il y en a beaucoup. Oh que oui. Par exemple, est-ce que vous vous souvenez du mec du début qui vient vous voir et qui vous dit: Hey, salut l'ami, ça te dirait qu'on joue à un petit jeu, toi et moi? Si tu gagnes, je te filerai plein de fric. Mais par contre, si tu perds, alors là, c'est moi qui te fous les claques dans ta gueule. On commence? Vous vous souvenez de lui? Eh bien, il y a une théorie qui dit qu'en fonction de la couleur du papier que vous choisissez pour jouer avec lui, vous auriez un rôle différent dans les jeux. Et que si vous prenez le bleu, alors vous devenez participant, tandis que si vous prenez le rouge, alors vous devenez un soldat. Elle est pas mal celle-là, hein, vous trouvez pas? Mais c'est pas de celle-là que je voulais vous parler aujourd'hui. J'ai encore beaucoup mieux en stock. Une autre théorie prétend avoir compris quelque chose d'intéressant, c'est que les membres VIP des Squid Game, donc les mecs avec les masques bizarres là, seraient en fait les anciens vainqueurs des précédents Squid Game. Et pourquoi pas? Après tout, on a bien vu que le frère du policier qui vient enquêter sur l'île pendant la série, qui avait justement gagné l'une des précédentes éditions des Squid Game, est à présent celui qui les dirige. Et donc il n'est pas idiot de se dire que les autres vainqueurs des autres Squid Game auraient aussi un rôle à jouer dans les jeux. Et sachant qu'ils sont aussi devenus super riches, pourquoi pas devenir carrément les membres VIP. Mais c'est pas non plus de celle-là que je voulais vous parler aujourd'hui. Oh, mais tu vas accoucher? Oui, c'est quoi cette théorie dont tu veux nous parler? Parce que tout ça, c'est du menu fretin, les amis. Et moi, aujourd'hui, je suis venu vous présenter la théorie qui, selon moi, dépasse toutes les autres. Une théorie qui se base sur des éléments tous aussi troublants les uns que les autres, et qui pourrait bien expliquer énormément de choses. Une théorie qui nous dit que Oh Il-nam, plus connu sous le nom de joueur numéro 1, serait en réalité le père de Ji-hoon, joueur numéro 456 et héros de la série. Et si vous voulez en savoir plus, on se retrouve juste après le générique. Bienvenue dans la théorie qui explique tout. On y va, c'est parti, let's go! Pour bien comprendre la théorie d'aujourd'hui, il faut avoir en tête ce qu'on apprend du joueur numéro 1 au tout dernier épisode, c'est qu'il était en réalité le grand organisateur des Squid Game. On comprend alors que durant les jeux, il n'a jamais réellement été en danger et que tout a été plus ou moins calculé pour qu'il puisse à un moment donné sortir des jeux sans encombre. Et il nous dit également que s'il a participé cette année, c'est parce que regarder n'égalera jamais le plaisir de participer. Et comme en plus de ça, il sait qu'il va bientôt mourir, et bah il s'en fiche un peu. Et oui, effectivement, mais attendez une seconde. Et si c'était pas tout? Et si l'objectif du joueur numéro 1 n'était pas seulement de connaître à nouveau le grand frisson du jeu, mais aussi de retrouver quelqu'un en particulier? Et si Oh Il-nam avait organisé ces jeux cette année dans le but de repasser un peu de temps avec son fils avant de mourir? Vous allez voir, je vous explique tout ça. Parce qu'en fin de compte, dès le début de l'histoire, il y a une chose qui nous frappe immédiatement, c'est que Ji-hoon ne vit qu'avec sa mère. Mais à aucun moment dans toute l'histoire, on ne nous parle de son père. On n'a littéralement aucune information à son sujet. Et ça soulève énormément de questions. Que lui est-il arrivé? Est-ce qu'il est mort? Ou alors est-ce qu'il a juste divorcé avec sa mère? On n'en sait absolument rien. Mais ce qu'on sait par contre, c'est qu'il y a pas mal de petites choses qui tournent autour du joueur numéro 1 à ce propos. La première chose qui met la puce à l'oreille apparaît dans l'épisode 3, au moment où les soldats apportent aux candidats de la nourriture, et plus précisément un morceau de pain et une bouteille de lait. À ce moment-là, souvenez-vous, Ji-hoon demande aux soldats s'il peut pas avoir à la place une bouteille de lait de soja, parce qu'il dit qu'il ne digère pas le lait de vache. Et c'est alors que Oh Il-nam intervient et lui dit: bah dis donc, t'as dû en prendre des fessées de ton père, toi, quand tu étais jeune. Et quand Ji-hoon lui demande comment il sait ça,
ça, Oh-Il-Nam lui répond ceci: parce que mon fils était exactement comme toi. Bah oui, ok, il a un fils, et alors? En quoi ça prouve que c'est Ji-Hoon, son fils? Oui, je sais, mais attends un petit peu, papy, tu vas voir, je suis très loin d'avoir fini. Un peu plus tard, dans l'épisode 6, considéré par beaucoup comme le meilleur épisode de la série, Ji-Hoon se retrouve sans sa veste car il a décidé de prêter la sienne à Oh-Il-Nam pour cacher son pantalon tout mouillé à cause du fait que ce dernier se soit fait pipi dessus pendant la nuit. Vient alors le moment de se mettre en binôme pour participer au jeu de billes, et à ce moment-là, Oh-Il-Nam s'approche de Ji-Hoon et lui donne sa propre veste, celle du joueur numéro 1 donc, en lui disant qu'il faut absolument qu'il en porte une s'il ne veut pas être vu d'un mauvais œil par les autres joueurs. Et alors je sais que dans la version française c'est pas tout à fait ce qu'il lui dit, mais si on regarde la version anglaise, qui n'est pas la version originale non plus, on est d'accord, c'est bien ça qu'il lui dit quand il lui tend sa veste. Et alors là moi j'ai bondi, parce que s'il fallait absolument que Ji-Hoon porte une veste, pourquoi Oh-Il-Nam ne lui a pas tout simplement rendu la sienne, pour ensuite retirer celle qui lui appartient et la mettre autour de sa taille pour vraiment cacher la tache de pisse si vraiment ça le gêne. Parce que là on a affaire à un geste qui est vraiment pas anodin. Oh-Il-Nam vient de donner à Ji-Hoon la veste qui porte le numéro 1, donc la veste qui appartient à l'organisateur des Squid Game, la veste du seul joueur qui de toute façon ne risque rien. Pourquoi fait-il ça? D'après la théorie, si Oh-Il-Nam donne sa propre veste à Ji-Hoon au lieu de lui rendre la sienne, c'est tout simplement pour faire discrètement comprendre aux gardes qu'il ne faut pas toucher à Ji-Hoon. Car en portant la veste de l'organisateur des jeux, il porte son numéro et Oh-Il-Nam affiche clairement son soutien envers ce joueur en particulier. Mais alors dans ce cas, pourquoi vouloir le protéger lui plus qu'un autre? Est-ce que c'est simplement parce qu'il s'est attaché à Ji-Hoon au cours des derniers jours? Ou alors est-ce que c'est parce qu'il existe un lien beaucoup plus fort que ce qu'on croit entre ces deux personnages? On verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, avançons dans l'épisode. Ensuite, comme vous le savez, Ji-Hoon décide finalement de former un binôme avec Oh-Il-Nam. Et en entrant dans l'arène, ce dernier commence à s'extasier devant le décor de ce nouveau jeu et dit qu'autrefois, il vivait dans un quartier dont les ruelles sont exactement les mêmes que celles qui sont représentées ici. Ce à quoi Ji-Hoon répond que lui aussi vivait dans un quartier qui ressemblait beaucoup à celui-là quand il était petit. On va pas se mentir, là ça commence à faire vraiment beaucoup de coïncidences et de sous-entendus, vous trouvez pas? Est-ce qu'à ce moment-là, on pourrait pas imaginer que si ce quartier est si familier aux deux personnages, c'est parce qu'ils viennent justement exactement du même quartier? Et en plus de ça, Ji-Hoon nous précise bien que c'est un quartier dans lequel il vivait quand il était petit, là où Oh-Il-Nam nous dit juste que c'est un quartier où il a habité. Et encore plus tard, quand Oh-Il-Nam perd un peu la boule et qu'il visite les ruelles et qu'il découvre sa maison, il dit à Ji-Hoon que c'est là qu'il vivait avec sa femme et son fils. Donc si je résume, Oh-Il-Nam vivait dans un quartier exactement comme celui-là avec sa femme et son fils, et de l'autre côté on a Ji-Hoon qui dit qu'il a vécu dans un quartier exactement comme celui-là quand il était petit. Alors moi je dis ça, je dis rien, mais est-ce qu'on pourrait pas faire un lien entre Ji-Hoon qui est petit et le fils de Oh-Il-Nam justement qui vivait dans ce même quartier? Et d'ailleurs, si vous voulez une autre coïncidence, un peu après, quand Oh-Il-Nam se met à dérailler complètement pendant le jeu de billes, il demande à Ji-Hoon quel jour sommes-nous, puis il enchaîne en précisant l'anniversaire de mon fils est bientôt. Est-ce qu'on est le 24? Or, si vous avez fait attention pendant l'épisode 1, quand Ji-Hoon tente de se servir de la carte bleue de sa mère pour lui piquer de l'argent, il dit que le mot de passe de la carte est la date de son anniversaire, et le code qu'il tape alors est le 0426. Donc l'anniversaire de Ji-Hoon est le 26 avril. Et si Oh-Il-Nam pense qu'on est le 24 et qu'il dit qu'on est bientôt à l'anniversaire de son fils, s'il parle bien du 24 avril, eh bien dans ce cas, ça voudrait dire qu'on est effectivement bientôt à l'anniversaire de Ji-Hoon. Et par conséquent, ça permettrait de faire encore un lien entre Ji-Hoon et le fils de Oh-Il-Nam. Et attendez 2 secondes parce qu'on n'a pas encore fini. L'une des épreuves phares de cette saison de Squid Game est de loin le deuxième jeu, celui des formes à découper dans des alvéoles. Et avant de commencer cette épreuve, chacun choisit de prendre une forme différente pour pouvoir se répartir un peu les rôles. Et Ji-Hoon, lui, choisit le parapluie en précisant que s'il prend ça, c'est parce que sa mère lui prêtait toujours des parapluies, mais que lui, il les perdait tout le temps. Et donc sa mère était jamais contente de lui parce qu'à chaque fois, il paumait tous les parapluies. Et à ce moment-là, Oh-Il-Nam semble contrarié à tel point que Ji-Hoon va lui proposer de changer de forme parce qu'il a remarqué que quelque chose le tracasse. Et Oh-Il-Nam lui dira non c'est bon t'inquiète tu peux garder le parapluie. Mais alors du coup pourquoi semblait-il contrarié? Est-ce que c'est le fait que Ji-Hoon parle de sa mère qui l'a mis dans cet état là? C'est une chose qui pourrait s'expliquer aussi si Ji-Hoon était bel et bien le fils de Oh-Il-Nam, puisqu'après tout ça ferait que la mère de Ji-Hoon était sa femme à l'époque. Et entendre parler d'elle à nouveau pourrait très bien déclencher chez lui certaines émotions. Enfin bref, vous l'aurez compris, il y a énormément d'arguments en faveur de cette théorie. Et c'est vrai qu'elle est crédible parce qu'on ne sait absolument rien du père de Ji-Hoon. Jamais on nous en parle, on ne l'évoque même pas dans toute la série. Et à partir de là, on peut tout supposer. Le père de Ji-Hoon pourrait très bien finalement être un homme d'affaires extrêmement occupé qui a préféré consacrer
sa carrière, à sa famille, à un moment de sa vie, et qui est parti se consacrer à 100% à ses affaires en délaissant complètement sa famille. Et pour peu qu'il soit parti quand Ji-hoon était encore un enfant, Ji-hoon ayant 47 ans à présent, on peut très facilement se dire qu'il ne reconnaîtrait même pas son propre père après tant d'années. Et ce, même s'il l'avait en face de lui. Et finalement, Oh Il-nam étant à 2 doigts de mourir à cause de sa tumeur au cerveau, on peut aussi se dire que s'il est réellement le père biologique de Ji-hoon, il pourrait avoir été pris de regret de ne pas avoir passé plus de temps avec son fils. Et il pourrait avoir eu envie de rattraper le temps perdu en l'inscrivant justement au Squid Game, tout en l'aidant à sortir de ses dettes en lui faisant gagner énormément d'argent. Parce que ça expliquerait aussi pourquoi il attire immédiatement l'attention de Ji-hoon dès qu'il le voit arriver dans les dortoirs. Ça expliquerait pourquoi il va le voir lui en particulier avant de retourner dans les jeux. Pourquoi est-ce qu'il va manger avec Ji-hoon spécifiquement et pas un autre. Et ça expliquerait également pourquoi le joueur numéro 1, l'organisateur des jeux, demande l'arrêt du bain de sang la nuit dans les dortoirs, pile au moment où Ji-hoon est en danger. En fin de compte, on a vraiment l'impression que Oh Il-nam cherche dès le début à attirer l'attention de Ji-hoon. Dès le départ, on a vraiment le sentiment qu'il cherche à se rapprocher de lui et à le protéger. Et si la raison à tout cela était tout simplement que Ji-hoon est le fils de Oh Il-nam et que ce dernier voulait absolument passer un dernier moment avec son fils avant de partir pour un monde meilleur. Et si ces dernières paroles qu'il prononce sur son lit de mort dans le tout dernier épisode, à savoir « tu m'as rappelé des choses que j'ai vécues il y a fort longtemps », faisaient référence non pas au simple fait de s'amuser dans un jeu, mais aussi au fait de partager un moment privilégié avec son fils. Parce qu'après tout, comme nous le montrent les toutes premières images du tout premier épisode, le Squid Game c'était avant tout le jeu préféré de Ji-hoon quand il était enfant. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager ou à la montrer à tous vos amis, parce que si vous aimez ce que je fais et que vous voulez soutenir un petit peu la chaîne, eh ben ça reste encore une fois le meilleur moyen de me filer un petit coup de pouce. Je vous invite également à liker la vidéo, à donner votre avis dans les commentaires, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous voulez qu'on garde contact entre les différentes vidéos, eh bien vous pouvez aussi me suivre sur tous mes réseaux sociaux. J'ai Facebook, j'ai Twitter, j'ai Instagram, et je suis très actif dessus, surtout sur Instagram. Je vous y mets pas mal de contenu exclusif et de petits bonus, alors si ça vous intéresse, eh bien foncez. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Et voilà, sur ce, moi j'ai fini de parler, alors je vais vous laisser. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant, vous le savez, comme d'habitude, moi je vous fais des bisous, à la prochaine, c'était Xio, ciao!